C'est la fin de l'année 2024 et on a tous envie de savoir ou essayer de savoir ce qui nous attend en 2025. Alors les pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe font partie désormais d'un club, le club des 12 étoiles, et ce club pilote plus ou moins ces pays. On a vu en 2024 ce club commencer à sérieusement dysfonctionner avec plusieurs pays qui ont ni plus ni moins que désobéi aux ordres de Bruxelles, avec par exemple l'Allemagne qui a d'un claquement de doigts rétabli les contrôles à ses frontières, ce qui normalement est interdit dans le club des 12 étoiles. C'est d'ailleurs l'un des fondements du club, la libre circulation entre les pays membres. Eh bien voilà, l'Allemagne a désobéi. On a d'autres pays qui également ont fait clairement des pieds de nez, voire des bras d'honneur à Bruxelles, par exemple certains pays de l'Est qui n'ont pas hésité à afficher leur sympathie avec le grand pays tout à l'Est, qui pourtant est honni à Bruxelles. On a eu également un grand mouvement des agriculteurs de différents pays du club qui se sont tous levés contre les décisions de Bruxelles. Donc il est intéressant de savoir, ou du moins de demander aux cartes, ce qu'elles peuvent nous dire pour l'avenir de ce club des 12 étoiles en 2025. Pour cela, j'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes ? Dans le passé, avec cette carte de la Lune, on a l'impression que cette construction, la construction de ce club, était bien faite pour concerner les peuples, les populations. L'idée de départ concernait bien les populations, quelque chose qui devait être fait par et pour les peuples, avec la Lune. À présent, avec cette carte du soleil, on a quelque chose de beaucoup plus autoritaire. Quelque chose qui entend bien régner cette fois-ci sur les peuples. Vous remarquez la différence entre les deux. Ici, on a quelque chose de plutôt démocratique à la base, quelque chose qui est censé être fait pour les peuples, par les peuples, selon leurs aspirations, avec la Lune. Ici, pas du tout. On a vraiment l'impression d'un pouvoir fort qui entend régner sur les gens, entend leur dicter leur conduite, leur dire ce qu'ils doivent faire, et puis, le cas échéant, prendre des mesures autoritaires contre eux s'ils n'obéissent pas. Eh bien, malheureusement, pour les gens qui se voient dans ce pouvoir-là, la première carte qui sort du côté de l'avenir, c'est le pendu. Les choses sont suspendues, comme mises sur pause. On peut penser que ce club va connaître un certain flottement dès l'avenir proche. Ce qui joue en défaveur de ce club, on le voit avec le diable. C'est d'abord des affaires d'argent pas très clair, de la malhonnêteté, et puis le côté je cherche à séduire les populations pour les amener à faire quelque chose, et une fois qu'elles le font, elles se rendent compte trop tard qu'elles se sont fait avoir. Il y a donc de la malhonnêteté, une volonté de contrôle aussi des gens, et puis surtout du matériel, des histoires d'argent qui sont pas claires du tout. Toutes sortes de magouilles, on pourrait dire, au niveau argent. Ce qui joue en faveur, ce qui pourrait jouer en faveur de ce club, c'est cette carte du chariot. C'est la volonté quand même de se sortir des problèmes.
Ceux qui sont aux commandes apparemment ne sont pas complètement idiots. Ils voient bien les problèmes qui s'amoncellent, les nuages qui s'amoncellent, et s'ils veulent pouvoir sauver leur peau ou pouvoir continuer au poste où ils sont, continuer à en profiter, il faut résoudre ces problèmes. On a donc une volonté dans ce club des 12 étoiles de trouver des solutions à ce qui pourrait entraîner leur chute. Alors du côté de l'avenir, on a donc dans un premier temps des choses qui sont comme arrêtées, comme suspendues pour ce club des 12 étoiles. Puis on a une annonce avec le jugement. Dans quel sens ? La tempérance, c'est-à-dire qu'on va chercher à arrondir les angles sur tous les dossiers où on sent bien que la population ne suit plus. Alors ça peut être la montée de partis, alors qu'on va... dans les médias, on va simplifier et puis diaboliser en disant « Ouh là là, c'est des partis d'extrême droite qui montent un peu partout, oh là là, mais qui sont ces gens ? C'est pas des gens comme nous. » Ouais, enfin, c'est surtout des gens qui voient que Bruxelles commence un peu trop à se mêler de leurs affaires, un peu trop à leur dire ce qu'ils ont à faire, et souvent, c'est pas dans leur intérêt. On a vu ça avec l'industrie allemande, qui malheureusement est en train de prendre un sacré gadin, un gadin mémorable, et malheureusement l'Allemagne ça compte pour un quart des richesses créées dans toute l'Europe. Donc quand la locomotive allemande s'enrhume, c'est toute l'Europe qui est malade. Donc ici on va essayer de tempérer un peu les mesures qui ont été prises et qui ont été appliquées de façon assez autoritaire à tous les pays d'Europe. Ce qui ne convient pas. On a maintenant beaucoup de mouvements de réaction contre Bruxelles dans divers pays européens, et pour cette raison, Bruxelles va chercher, avec la tempérance, à arrondir les angles. Peut-être à revenir sur certaines mesures, peut-être à les repousser dans le temps. Et on voit avec cette carte de l'amoureux que dans cette institution, on va se poser des questions plus profondes. On va se poser des questions sur l'orientation à suivre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir ? Il va de toute évidence y avoir des choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dissout complètement une institution qui ne convient plus ? Est-ce qu'on tente de la réformer ? Mais si oui, dans quel sens ? Est-ce qu'il faut consulter les gens ? Est-ce qu'il faut décider de ça entre soi, entre personnes de pouvoir ? Autant de questions qui vont se poser. La force. Alors on va tenter de retrouver une certaine force dans cette institution, mais ça laisse présager aussi qu'il y aura un bras de fer entre les gens qui sont au sommet de cette institution, de ce club européen, qui sont très contents de leur position et qui n'ont pas du tout l'intention de laisser leur place et qui vont dire « j'y suis, j'y reste ». Et puis de l'autre côté, les populations européennes qui vont dire « vous ne pouvez pas indéfiniment être une poignée de gens qui nous imposent des choses, d'abord dont on ne veut pas, ensuite pour lesquelles on n'a pas été consulté, et puis en plus qui sont contre nos intérêts, qui ne servent que les intérêts de cette poignée de gens, mais pas les nôtres. » Donc ça nous prépare un gros bras de fer. Ok. Concernant le club des 12 étoiles, qui désormais pilote un peu tous les pays membres de ce club, et pour savoir ce qui attend cette institution, ce club des 12 étoiles, en 2025, j'interroge cet oracle aux origines de l'ANA. Comme dans le tirage précédent, on a du côté du passé la Lune qui évoque le peuple, la population. Donc on peut penser qu'au départ de l'idée de ce club, il y avait bien une idée de faire quelque chose qui rassemble plus ou moins toutes les populations européennes, essaye de travailler à leur bénéfice. Mais c'était avant. Ça semble nous dire que ce n'est plus le cas. Ça a été le cas pendant un moment, sans doute au départ, mais ce n'est plus le cas maintenant.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a pour cette institution? On a, vous voyez, une porte fermée, c'est-à-dire que il y a une montée de l'hostilité des populations européennes contre le pouvoir central de Bruxelles. On pourrait dire le pouvoir fédéral, c'est pas encore une fédération, mais ça en prend le chemin. Et face à cette hostilité, alors qu'elle se manifeste sous la forme de mouvements, par exemple, d'agriculteurs dans à peu près tous les pays en même temps, que ça se manifeste par l'émergence de pays, de partis politiques souverainistes, on pourrait dire, qui de plus en plus disent on n'en peut plus de Bruxelles, il faut revenir à la souveraineté nationale. Eh bien, face à tous ces mouvements, tous ces événements, à Bruxelles, c'est porte fermée. On ne veut rien entendre, on ne veut rien écouter, on est sûr de son bon droit, et puis la population, on n'en a rien à faire, c'est nous qui commandons. C'est un peu l'idée que ça donne. C'est-à-dire, on est complètement sourd aux revendications, aux manifestations. On suit sa propre ligne. Donc forcément, dans ce cas-là, ce qui arrive, on le voit du côté de l'avenir, on a cette carte du rival. Alors le rival, ça peut être plusieurs entités. Ça peut être d'abord les populations européennes contre le pouvoir fédéral à Bruxelles. Ça peut être une rivalité entre les deux. On y va plus ou moins directement. On a vu ça avec le mouvement des agriculteurs. Rien n'est résolu à leur niveau, donc puisque rien n'est résolu, les mêmes causes risquent d'engendrer les mêmes conséquences. Avec cette fois-ci peut-être d'autres corps de métier qui risquent de se joindre à eux. Alors c'est un petit, je dirais pas une mise en garde à Bruxelles. Qui suis-je pour mettre Bruxelles en garde? C'est simplement pour leur dire regardez les faits, regardez ce qui se passe. Alors le rival, ça peut être aussi d'autres entités que ce club européen. Pendant que l'Europe s'embourbe dans une croissance molle, voire égale à zéro, eh bien dans d'autres parties du monde, on s'organise et on est beaucoup plus performant. Donc le rival, ça va être, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, un grand pays, l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam, où le président nouvellement élu entend bien faire bouger les choses dans le sens des intérêts de son pays. Également, de l'autre côté de l'Europe, il y a un grand pays actuellement en conflit avec un petit pays d'Europe, et ce grand pays est en train de développer des armes qui, pour l'instant, sont les meilleures de la planète, que ça plaise ou non. Et puis un peu plus loin, vers l'Orient, un énorme pays est devenu l'usine du monde. Alors c'était l'usine du monde, et on se disait c'est un pays qui est pas très développé. Eh bien plus maintenant. Maintenant c'est là-bas que sortent les innovations. Et tout cela dame le pion à l'Europe qui reste à la traîne. En carte défavorable, cette carte des loisirs. Alors c'est vrai qu'en Europe, on est très bon pour organiser des Jeux Olympiques, pour organiser des inaugurations de cathédrales, vous voyez ce genre de choses. Des concerts, des festivals, ce genre de choses. Mais malheureusement, ce genre de choses-là, ça ne sert pas l'innovation et le développement d'une société. Ça insiste sur le côté loisir et pas trop sur le côté travail. Pendant ce temps-là, dans d'autres parties du monde, eh bien, pendant que nous, on s'adonne à des loisirs, on travaille ailleurs et on avance. En carte forte, ici, cette carte du blé, qu'on peut interpréter de deux façons différentes. On peut l'interpréter prosaïquement comme le blé étant la base de l'alimentation. On peut se dire que peut-être cette question
va prendre de l'importance au niveau européen, avec peut-être au moins ce côté positif en Europe, d'avoir des normes sanitaires pour tout ce qui est alimentaire, des normes élevées. Alors ça renvoie aussi peut-être à des accords qui ont été signés avec ce groupe de pays d'Amérique du Sud qui n'ont pas du tout les mêmes normes sanitaires. Alors cet accord est très discuté. Même s'il a été signé, on va dire que de fortes oppositions persistent. Ce sera peut-être l'occasion de revoir cet accord ou de l'amender. Alors une autre façon d'interpréter cette carte, c'est de façon populaire, quand on dit « j'ai plus de blé », c'est « j'ai plus d'argent ». Donc on pourra avoir des questions d'argent prédominantes. Et les questions d'argent pourraient justement forcer ce club à se remettre en question dans son fonctionnement ou dans ses décisions, pour aller dans le sens de la population. Alors donc, du côté de l'avenir, on a d'abord une rivalité qui pourrait être entre le club et les populations européennes, ou entre le club et d'autres entités ailleurs dans le monde. On a ensuite cette carte de l'amour. On peut penser que face à tous ces déboires et face à la montée d'une grogne généralisée en Europe contre ce club, ce dernier va chercher à se faire aimer. En se disant, si les populations ne veulent plus de nous, on ne donnera plus cher de notre peau. On n'en a plus pour longtemps. Donc il faut à tout prix chercher à se faire aimer des populations, si on veut durer. Pour cela, il y aura peut-être certains messages adressés par Bruxelles aux populations. Des choses s'adressant aux familles, peut-être. Allez, peut-être un petit chèque, soyez gentils. Soyez gentils avec nous. Bruxelles va être gentil avec vous et va vous donner un petit chèque, peut-être. Mais méfiance, nous dit-on, méfiance, il y a un ange noir, c'est-à-dire que ce qui risque de se présenter comme un ange, c'est-à-dire comme étant très gentil, donnant quelque chose gratuitement, faisant un geste sympathique, eh bien il faudra essayer de voir un petit peu plus loin que ce qu'on nous annonce ou que ce qu'on nous donne. A priori, ça concernera les familles, il y aura un message qu'on va nous donner, mais il faudra aller un petit peu plus loin. Il semble que derrière des actes a priori sympathiques et pleins de bonté se cachent des intentions pas jolies du tout. Allez, une dernière carte. L'hiver, ça sera l'hiver symboliquement pour cette institution. C'est-à-dire que cette institution, après avoir connu une phase de croissance, une phase où la population était plutôt pour, est désormais de plus en plus contestée. Et là, on nous dit, alors pas tout de suite, il va falloir attendre un peu, mais ça va être son hiver, c'est-à-dire une période difficile pour cette institution, une période où les choses sont figées, n'avancent pas, et où cette institution ne se développe pas. L'hiver, c'est aussi le moment où la nature est complètement dépouillée de tout. Toutes les feuilles tombent et il ne reste plus qu'un squelette d'arbre. C'est peut-être ce qui risque d'arriver à cette institution. Nous verrons bien, en tout cas en 2025, j'en profite à nouveau pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.